Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. Donc... Oui, mes chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes le 2 février 2022. Nous passons à la lecture de la lettre dont la semaine passée nous avions dit que nous avons une lettre qui a été écrite par l'honorable Missare Mugomberwa Claude comme réponse à la lettre qui a été envoyée par les Rwandais, un certain Paul Bavudogo Kigaba au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Donc, nous avions dit que les Rwandais n'utilisent que la politique de mensonge. Heureusement, Eneli, un député fils du pays, il a écrit aussi au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Vraiment, avant de passer à la lecture, nous remercions l'honorable parce que c'est quelqu'un qui connaît la situation de la République et il n'était pas content lorsqu'il avait vu le message ou la lettre du Rwandais qui ne fait que relater des mensonges pour dire aux Nations Unies que non, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Nous passons directement à la lecture. République démocratique du Congo. Assemblée nationale. Troisième législature de la Troisième République. Honorable Missare Mugomberwa Claude, député national. Numéro c'est 243 99 06 39 977. claude-missare@gmail.com. Ouvert le 13 janvier 2022. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Palais de la Nation à Kinshasa, Gombe. Aux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, Palais du Peuple, tous à Kinshasa, Bar Lingwala, à son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, à Kinshasa, Gombe, à Monsieur Paul Kabudogo Rugaba, à Ottawa. Numéro NR 2.01/AN/MMC/DN/2022. Objet. Réaction à la lettre ouverte du 29 décembre 2021. À Monsieur le secrétaire général de l'ONU aux USA, New York. Monsieur le secrétaire général, je suis en possession de la lettre ouverte du 29 décembre 2021, vous adressée par un prétendu défenseur des droits humains, Monsieur Paul Kabudogo Rugaba, vous présentant la situation de la violation des droits de l'homme dans les hauts et moyens plateaux de Douvira, Fizi et Mwenga dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Par la présente, je voudrais, en ma qualité de député national de la circonscription électorale d'Ouvira au Sud Kivu, vous présenter la réalité des faits et démentir certains propos fallacieux et dangereux retrouvés dans la lettre ouverte surmentionnée, car je suis de temps en temps informé de tout ce qui se passe dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo depuis le début des affrontements jusqu'à présent. Dans la dite lettre ouverte,
L'auteur accuse volontairement le gouvernement congolais d'être les premiers responsables des exactions contre les Banyamulenge. Cette attitude est très grave et attend à mettre à cause les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo dans la pacification de la partie est du pays. Depuis le début des affrontements entre les communautés locales dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, la population civile d'origine rwandaise sont les mieux protégés par les autochtones que les autochtones. Pour votre information, les forces onusiennes MONUSCO ont déployé 4 bases opérationnelles à Minembwe, Mikenge, Bibokoboko et à Kaololo afin de protéger uniquement les Banyamulenge. Accuser la MONUSCO d'inaction serait considéré comme une ingratitude. Par ailleurs, la MONUSCO a été régulièrement accusée de partialité et injustice en matière de protection des civils, car orientant souvent ces opérations et activités au bénéfice de la communauté d'origine rwandaise qui n'est pas la seule victime des atrocités. De ces faits, j'encourage la MONUSCO à développer une attitude impartiale et équilibrée dans l'exécution de son mandat en matière de protection des civils. En outre, l'auteur de la lettre ouverte parle d'un nettoyage ethnique de la communauté Banyamulenge. Selon les rapports itinéraires et intérimaires S/25-27-4 de la Commission d'experts des Nations Unies chargée d'examiner les violations des droits internationaux humanitaires commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Le nettoyage ethnique est le fait de rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l'intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés. Le rapport final S/1994/674 de la même commission décrit également le nettoyage ethnique comme une politique délibérée conquis par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître par le recours à la violation et à la terreur des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distinctée de certaines zones géographiques. Terme rejeté par les tribus Bafuliru, propriétaires du village de Mulenge. Pour votre gouverne, ce sont plutôt les miliciens à la communauté Banyamulenge, Gumino et Turwaneo qui procèdent tactiquement à un nettoyage ethnique organisé pour preuve, prenons le cas concret et récent ci-après dans le territoire de Fizi au site Kivu. 1. Dans le groupement Bachimunya Kassid, secteur de Lulenge, ces miliciens ont forcé au déplacement toutes les tribus congolaises occupant la zone, dont les vrais autochtones sont des Babembe et Nyindu. À l'heure actuelle, à Minembwe, 99% de la population est composée de Banyamulenge, communauté locale non originaire et alloctone
et allochtones en République démocratique du Congo. Les chefs de secteur de Lulenge, celui du groupement de Bachimuniaka Sid, ainsi que l'administrateur du territoire de Fizi sont interdits de se rendre à Minembwe et menacés de mort par des milices Banyamulenge et leurs parrains politiques qui se trouvent au niveau local, national et international. 2. Dans le groupement de Balala Nord, et plus particulièrement dans la région de Kamombo, ces mêmes miliciens ont incendié les villages, des hôpitaux, écoles, et forcent la population autochtone en exil. Certains de ces miliciens déplacés sont cantonnés dans un camp sécurisé par la MONUSCO à Bijombo. 3. À Bibokoboko, une zone à cheval entre les groupements Balala Nord, secteur de Tanganyika, et Basimukine, secteur de Mutambala. Ces mêmes miliciens ont lancé une offensive d'envergure contre les populations civiles autochtones Bembe, Nyindu, Fuliru et Chi, afin d'occuper unilatéralement leurs terres et villages. Les personnes déplacées de Bibokoboko, ici des tribus congolaises, sont interdites de retourner dans leurs villages par les mêmes milices Gumino et Turaneho, et il est de même pour les autochtones coutumières autochtones politico-administratives et les acteurs de la société civile, membres de communautés originaires. Signalons également que dans les territoires d'Ouvira, au Sud Kivu, les mêmes situations sévissent dans la zone de Rurambo, Marungu et Kaoloolo, chefferie de Bafuliru, groupement de Kigoma et Lemera, où les populations civiles de la tribu Fuliru autochtone et propriétaires de terres ont été obligés de quitter leurs villages, notamment à Kitembe, Marungu, Murambi, Nyakamongo, Bivangwa, Rudefu et autres. De tout ce qui précède et sur base des définitions des concepts de nettoyage ethnique, je vous rappelle à solliciter l'expertise de votre conseillère spéciale en matière de prévention des génocides et enquêter et lever l'équivoque sur les déclarations fallacieuses de certaines Banyamulenge au sujet des prétendus génocides à leur égard. Toujours dans les mêmes lettres ouvertes, l'auteur fait plusieurs fois référence aux termes race et racisme. Je tiens à vous rappeler que sur la planète Terre, il n'existe que trois grandes races humaines, à savoir la race noire, la race jaune et la race blanche. Je me demande alors de savoir s'il existe au monde un quatrième race qui s'est appelée à la race Banyamulenge. Considérant cette catégorie, il est important d'affirmer que la communauté Banyamulenge n'est pas une race et il n'existe pas de race en République démocratique du Congo. À cet effet, je vous prie encore de solliciter l'implication des services attitrés afin de nous éclairer et expliquer depuis quand la communauté Banyamulenge constitue une race à part entière. J'en appelle également à votre clairvoyance pour alerter les autorités de la République démocratique du Congo qui me lisent en ampliation
et plus particulièrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur cette prétention de Banyamulenge à se commuer en race, la dite communauté tend à se mettre frauduleusement au rang d'une race après avoir constaté qu'elle ne fait pas partie des tribus originaires et naturelles de la République démocratique du Congo. Plusieurs anciens ouvrages publiés par les écrivains étrangers et congolais affirment que la communauté Banyamulenge n'est pas une tribu d'origine congolaise, constituée des sujets rwandais qui se sont réfugiés en République démocratique du Congo. Il n'existe pas en RDC une tribu dénommée Tutsi congolais. En ce qui concerne les différentes recommandations formulées dans la dite lettre ouverte, je voudrais placer quelques mots sur certaines d'elles. Dans la recommandation numéro 3, à la page numéro 3, je cite, nous demandons que soient arrêtées des mesures, des mesures particulières de protéger la minorité des Tutsis congolais menacés d'extermination en les octroyant une entité autonome dotée de toutes les instances gérées par eux-mêmes, leur assurer un quota de représentation dans la gestion des choses publiques à tous les niveaux, national, provincial et local. Cette recommandation explique clairement la finalité des actes criminels commis par les milices Banyamulenge dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, c'est-à-dire vouloir accaparer un espace géographique qui sera administré uniquement par les Banyamulenge. Cette recommandation viole la Constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo qui dispose à ses articles 1, à ses articles 1er, alinéa 1er, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. 5e alinéa, 1er et 2e, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui exerce directement par voie de la référendum ou des élections et indirectement par ses représentants aux fractions du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et article 64 nous dit, tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui exerce en violation des dispositions de la Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État elle-même est punie conformément à la loi. Sur base de cette disposition constitutionnelle, il est donc impossible et inconstitutionnel de donner une entité autonome aux étrangers ou à un qui que ce soit, laquelle, selon leurs propos, serait considérée comme
un autre État indépendant dans un autre. La dite recommandation affirme qu'à travers ces milices, la communauté Banyamulenge est en train de travailler, militer pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ainsi, je vous demande de faire usage de tous vos propos, de tous vos pouvoirs, afin de bloquer cette initiative visant à déstabiliser non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi toute la région des Grands Lacs. À ce titre, je vous recommande d'interpeller votre envoyé spécial pour la région des Grands Lacs à ne ménager aucun effort pour annihiler toute les velléités de balkanisation telles qu'engagées par la communauté Banyamulenge depuis la guerre des RCD. Notons ici que la dite communauté fait partie des communautés non originaires mieux représentées dans les institutions politiques nationales, provinciales et locales, mais aussi dans l'armée et la police où au moins la moitié des officiers généraux et supérieurs est Tutsi. Je vous recommande également de diligenter une enquête sur le nettoyage ethnique et le crime de génocide opéré par toutes les milices, de plus particulièrement les colonels Deshi, Rukunda, Makanika, Michel et ses milices Gumino et Turwaneo dans le même contexte. Je vous exhorte de saisir la Cour pénale internationale afin de poursuivre tous les acteurs locaux, nationaux et internationaux impliqués dans les crimes contre l'humanité et des génocides dans les républiques démocratiques du Congo en général et la province du Sud Kivu en particulier, notamment à Mutarule, Kasika, Kipupu, Makobola, Kaungwe, Kakungwe, Kiliba, Kamombo, etc. J'exhorte aussi les membres du Conseil permanent, du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies de prendre au sérieux la situation d'insécurité dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, en sanctionnant les autorités et les personnalités congolaises et étrangères impliquées dans les crimes graves commis par les milices Banyamulenge et leurs alliés. Dans l'espoir de cette requête retiendra votre attention particulière, je vous aurais gré, Monsieur le secrétaire général, de bien vouloir agréer l'expression de ma haute considération. Honorable Nissare Mugomberwa Claude. Je vous remercie, mes chers compatriotes qui nous ont suivis dès le début de la lecture de cette lettre, donc qui était comme la réponse de l'honorable Claude Nissare à la lettre ouverte du 29 décembre 2021 du Rwandais au secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous savons que vous êtes sage comme tous les autres membres des Nations Unies. Nous savons que vous êtes là, vous nous dites que vous êtes là pour chercher la paix dans le monde. Et si réellement vous cherchez la paix dans le monde, nous savons que vous êtes au courant de tout ce qui se passe ici dans la République démocratique du Congo. Il y a une soi-disant communauté dont nous sommes constitués dans des tribus. Cette communauté qui englobe les communautés de Tutsi, Rwandais, Burundais, Somaliens et autre chose, ici au Congo, et ils se sont surnommés au nom de Banyamulenge, ils sont en train de tuer les Congolais d'origine. Donc je cite les Babembe, les Bafuliru et les Banyindu. Et ces gens ici, et ils déclarent toujours, et ils continuent toujours à mener des guerres au pays. Pourtant, ils sont mieux représentés.
Ils ont été déjà à la présidence, à chaque fois, ils sont au gouvernement, ils sont dans l'armée, dans la police et partout, même les roulages. Et nous aussi, les autochtones, nous vous disons noir sur blanc, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, si vous ne serez pas sage dans cette question, nous ne baisserons jamais nos bras. Nous disons, si vous ne serez pas sage, nous ne baisserons jamais nos bras parce que les Congolais ne sont pas vos bêtes. Là où on tue des Congolais et personne n'en parle dans le monde, sauf le docteur Denis Mukwege qui est là pour dénoncer et qui aide nos mamans qui sont violées jour et nuit par ces soi-disant communautés Banyamulenge. Et vous les Congolais qui sont des collabos, qui travaillent à l'intérêt des Rwandais, qui travaillent, qui appuient les Rwandais aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir et hier vous êtes en train de critiquer ces Rwandais. Nous vous disons que nous sommes les autochtones de cette terre. Nous ne resterons jamais, nous ne resterons jamais même 1 millimètre de notre terre d'aller ou d'être contrôlé par les Rwandais. Vous avez bien suivi, les Rwandais, ils déclarent un État dans un État. Le Congo ne sera jamais comme l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud se compréhensible parce que les Soto, il y a des Basutu qui sont des originaires des Sutuland. They are original, they are the own of Sutuland. Mais ces gens ici, nous les avions accueillis, ils sont venus du Rwanda et les histoires sont là, les livres et autres choses sont là. Si vous voulez, vous pouvez aller même en Belgique pour aller vérifier dans des bibliothèques. Même ici chez nous, vous viendrez, nous avons toutes les preuves dont nous allons montrer comment ces gens ont été accueillis et nous mettons aussi la serre et les sincères en thème. C'est la voix du Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Ici, c'est la radio de la résistance. Nous résistons toujours contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur plus 243 85 88 08 330. Vous nous appelez direct parce qu'il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui nous écrivent. Vraiment, nous avons beaucoup de messages. Si vous nous appelez direct, nous allons accepter votre téléphone et puis notre adresse email, c'est la voix de Kivu 45@gmail.com. Soyons toujours unis, mes chers compatriotes congolais, pour la libération de notre pays. Merci.